Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On va parler ensemble du parasitisme interne chez les bovins avec l'apparition de ce livre blanc intitulé Antiparasitaire, comment faire encore mieux, qui a été coécrit par trois vétérinaires. Donc les trois co-autrices de ce livre blanc sont avec moi. Tout d'abord Céline Cottrel, bonjour, vous êtes chef de gamme antiparasitaire chez Ceva Santé Animale. Docteur Nancy Savoie, vétérinaire dans le Charolais et présidente de la commission parasitologie à la GTV, pardon. Et ainsi que Nadine Ravinet, donc enseignante chercheuse à l'école vétérinaire Oniris de Nantes et spécialiste du parasitisme. Céline Cottrel, pour quelles raisons publier ce livre blanc aujourd'hui et de quoi parle-t-on à l'intérieur ? Alors, c'est très simple. On a articulé ce court livre synthétique autour de 4 axes. Les 2 premiers sont assez généralistes. Un premier court paragraphe redécrit quels sont les parasites gastro-intestinaux des bovins qui pâturent. Le second paragraphe s'attache aux enjeux du parasitisme et aux conséquences du parasitisme, en particulier les pertes économiques. Le troisième volet s'intéresse plutôt aux moyens de lutte, y compris les moyens de lutte naturelle dans le troupeau, à savoir l'immunité des animaux et comment faire qu'elle soit la meilleure possible et que le troupeau soit capable de faire au mieux face à son parasitisme, et y compris les mesures agronomiques ou zootechniques. Et enfin, un enjeu sur l'environnement et l'utilisation raisonnée des molécules antiparasitaires. Et du coup, ces changements de pratique, c'est mesurable à l'échelle d'une exploitation ? Oui, tout à fait. On peut imaginer élaborer un indice d'exposition aux endectocides et en mesurant la quantité de matière active utilisée ramenée au poids du troupeau et montrer à l'éleveur et que le vétérinaire montre à son éleveur à quel point il est parti d'un point A, probablement élevé, ou trop bas par insuffisance d'utilisation, et à quel point il arrive dans des normes tout à fait raisonnées et raisonnables. C'est l'indice de fréquence de traitement, mais pour des antiparasitaires. Parasitaire, on l'appelle l'I2E, index d'exposition aux endectocides. Céline Cottrel, comment faire encore mieux en pratique, en élevage ? Eh bien, grâce aux données élaborées par Nadine Ravinet au cours de sa thèse de recherche, on a pu identifier des critères très pratiques pour sélectionner les animaux qui sont susceptibles de répondre le mieux au traitement antiparasitaire. Et en particulier, on a élaboré une démarche qui s'appelle le tri, qui concerne la vache laitière et qui permet d'identifier les animaux sur la base des données de production laitière et de leur stade physiologique au moment de la rentrée à l'étable, et qui nous permet de mettre une alerte parasitisme sur les animaux qui n'ont pas la production qu'ils devraient avoir alors qu'ils devraient produire du lait à l'herbe, et que probablement cette sous-production identifiée à l'herbe est liée aux strongles gastro-intestinaux. Et ce sont ces animaux-là, cette liste-là, qu'on confie au vétérinaire et qui est la base de la discussion sur le traitement qu'il met en place avec son éleveur. Vous avez reçu un INOSPAS pour cet outil de tri de choix des animaux. Oui. Tout à fait. L'an dernier, cette démarche scientifique sur la base des données de production en élevage a été récompensée d'un INOSPAS en 2022. Nadine Ravinet, vous, pourquoi faire encore mieux ? Qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'enseignante et chercheuse sur le parasitisme ? Eh bien, ça veut dire faire le constat que, en fait, l'usage des antiparasitaires selon des habitudes de traitement qui ont eu lieu pendant plusieurs décennies, en fait, ont conduit à une situation qui aujourd'hui est très critique à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que beaucoup de vermifuges qui sont utilisés sur le terrain sont écotoxiques, donc ça a un impact environnemental. Le second niveau, c'est que plus on utilise ces vermifuges, plus en fait on va créer une pression de sélection sur les populations de parasites et donc favoriser l'apparition de résistance à ces médicaments chez les parasites. Et bien sûr, si on continue de cette façon-là, les résistances font que la lutte contre ce parasitisme va devenir difficile, donc que la santé des animaux sera en jeu. Donc il faut pouvoir faire perdurer l'efficacité des médicaments qui sont à notre disposition. Donc voilà 3 raisons pour réussir à changer nos habitudes et faire mieux. Nancy Savoie, vous qui êtes vétérinaire praticienne dans le Charolais, comment faire encore mieux en tant que vétérinaire et auprès des éleveurs ? Alors, comment faire mieux ? Ça passe par peut-être être
mieux former les éleveurs et sensibiliser davantage sur les enjeux de la gestion parasitaire. Nadine l'a expliqué, effectivement, on a des nouvelles données scientifiques qui nous permettent aujourd'hui de faire encore mieux, de traiter de façon plus sélective les animaux contre les parasites. Voilà, d'où l'importance en fait d'accompagner les changements de pratique, que ce soit au niveau des vétos et également au niveau des éleveurs. On a le poids des habitudes d'autant plus sur la gestion antiparasitaire. On avait souvent des éleveurs qui ont l'habitude de traiter au moment du lâcher, au moment de la rentrée. On a des traitements qui sont habituellement systématiques et là on doit changer de manière de traiter et ce livre amène et nous permet d'accompagner ce changement. Du côté de Seva Santé Animale, pour quelles raisons publier ce livre? Pourquoi maintenant? Et de quoi parle-t-il dans les grandes lignes? Ce livre parle de la gestion raisonnée, donc moderne, des strongles gastro-intestinaux chez les bovins qui pâturent et en particulier au moment de la rentrée à l'étable. Donc ça avait du sens de le lancer maintenant. On est à l'aube de la rentrée à l'étable et de nouveaux guides techniques existent ou de nouvelles lignes conductrices techniques existent et il fallait qu'on les rende accessibles aux éleveurs dans un langage scientifique, robuste, validé par les travaux de recherche de Nadine, et en même temps applicable le plus facilement possible sur le terrain. Nadine Ravinet, quels sont les enjeux et les conséquences globales du parasitisme aujourd'hui en élevage? Quel poids ça pèse économiquement sur les éleveurs? Alors ça a un poids important parce que en fait, à la base, il faut savoir que ces parasites sont partout. Donc dès lors que les bovins pâturent, ils vont s'infester avec ces parasites. Lorsqu'ils sont présents en faible nombre, ça n'aura pas d'impact sur leur santé. Dès lors qu'on atteint des niveaux d'infestation plus élevés, le premier impact qu'on va voir apparaître, c'est un impact sur les performances. Donc par exemple, un impact sur la croissance des génisses, un impact parfois sur la production laitière des vaches adultes. Et enfin, sur des niveaux d'infestation encore plus élevés, on aura des conséquences sur la santé avec des animaux qui vont tomber malades, avec des troubles digestifs qu'on va observer au pâturage. Donc effectivement, quand on voit tout ça, on se rend compte que c'est nécessaire pour des raisons économiques et pour des raisons sanitaires de maîtriser ces infestations. Par contre, on sait que l'impact de ces infestations, en fait, il va être très variable entre élevages et entre individus. Et donc c'est pour ça qu'on pense qu'on peut réduire et rationaliser l'utilisation des vermifuges en choisissant les lots d'animaux où c'est nécessaire et à l'intérieur de ces lots en choisissant les animaux à traiter sélectivement parce que c'est eux qui vont bénéficier du traitement. Nancy Savoie, pour quelles raisons vouloir économiser finalement l'usage des antiparasitaires? On sait que c'est des molécules qui coûtent cher, notamment pour les éleveurs aujourd'hui. Oui, la première raison, vous venez de la donner, c'est une raison économique. Un traitement qui n'a pas lieu d'être parce que l'animal n'en a pas besoin, c'est un traitement qui coûte trop cher. Une raison supplémentaire est également, on y pense rarement, mais c'est le temps que passe l'éleveur à administrer ces traitements. C'est du temps de perdu. Aujourd'hui, on a des problèmes parfois de disponibilité de main-d'œuvre dans les élevages. Rationaliser les traitements, c'est également rationaliser le travail en élevage. C'est un point important aujourd'hui. Et il y a aussi des phénomènes de résistance à certaines molécules et aussi qui posent des problèmes environnementaux. Qu'est-ce qui veut répondre à ces questions? Céline Cottrell. En effet, il y a une vraie problématique d'émergence des résistances aux molécules et on sait que l'arsenal thérapeutique est très limité. Les antiparasitaires sont peu nombreux. Il est de notre devoir de mettre en place des moyens de préserver cet arsenal thérapeutique. Et peut-être que Nadine voudra en dire un mot, mais en tous les cas, on sait aujourd'hui que l'utilisation raisonnée des antiparasitaires est un vrai levier pour diminuer l'émergence des résistances. Et le fait de ne pas traiter tous les animaux au même moment et au moment où les parasites sont peu présents, c'est un élément fondamental pour préserver les quelques molécules qui sont à notre disposition. Et d'un point de vue environnemental, c'est des molécules qui nuisent quand même à la vie du sol, par exemple?
Malheureusement, oui, en effet. Donc, ce sont des molécules qui sont très actives contre les parasites internes des bovins, mais qui sont aussi actives contre une faune non cible qui est présente dans l'environnement et qu'il nous faut préserver. Et ça, c'est beaucoup avec l'utilisation raisonnée au bon moment qu'on arrive à limiter l'impact sur la faune non cible et aussi l'utilisation de la bonne voie d'administration des médicaments et des bonnes molécules. Et justement, Nadine Ravinet, peut-être, comment on parlait de cibler au bon moment, comment on choisit les animaux, quels sont les signes, est-ce qu'il faut faire des coprologies systématiques, ou alors est-ce qu'il y a, quand on voit un animal qui n'a pas l'air en forme, quels sont les éléments de détection des animaux à traiter ou non? Alors effectivement, dès lors qu'on parle de nécessité de traiter au bon moment et de ne pas traiter tous les animaux, donc de faire du traitement sélectif, il faut avoir des critères de traitement. Donc en quelque sorte des signaux d'alerte qui vont dire là c'est le moment de traiter et là où c'est le moment de traiter, quels animaux il faut traiter. Donc pour identifier le moment pour traiter, il peut y avoir des dates clés d'intervention en élevage. La rentrée en stabulation peut en être une, puisque les animaux en fait, ont passé leur saison de pâturage à recycler le parasite. Et donc à la rentrée en stabulation, ils peuvent être trop parasités. En cours de saison de pâturage, il n'existe pas une date à laquelle il faut intervenir. Cette date ne peut pas être la même partout. Ça va beaucoup dépendre de la conduite du pâturage et des conditions météorologiques. Et donc ça, c'est une analyse de risque à faire pour identifier la date optimale de traitement. Ensuite, pour choisir les animaux à traiter, il faut avoir des critères de traitement. Et ça, en fonction de la catégorie d'animaux, de l'âge des animaux à traiter, les critères vont varier. Et tout l'enjeu est donc d'identifier des critères de traitement qui sont à la fois peu coûteux, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas d'analyse de laboratoire, et en même temps fiables, c'est-à-dire qui permettent d'identifier l'animal qui effectivement a besoin d'être traité. Est-ce qu'on peut aujourd'hui arriver à se passer d'antiparasitaires par le pâturage, par d'autres voies? C'est des choses qui sont envisageables ou il faut quand même avoir en tête de traiter les animaux à problème? Alors, à la fin de votre question, vous avez dit traiter les animaux à problème. Oui, on ne peut pas se passer d'antiparasitaires parce qu'on aura effectivement, systématiquement, des animaux plus sensibles à problème. Dans le cas des stroncs gastro-intestinaux, par exemple, on a une immunité qui doit s'acquérir et qui nécessite du temps. Donc, tant que l'immunité n'est pas acquise, on peut avoir besoin de traitements antiparasitaires. Le traitement raisonné, individualisé, ça demande de changer des habitudes de travail, à la fois des vétos comme des éleveurs. C'est la raison notamment de l'écriture de ce livre blanc? Oui, tout à fait. Il y a effectivement la nécessité impérieuse dès maintenant de changer les pratiques. Et on observe sur le terrain des habitudes un peu extrémistes qui vont de l'éleveur qui ne traite plus personne et qui a abandonné ce volet des traitements, et au contraire un éleveur qui, par la force des habitudes ou pour des raisons qui lui sont propres, traite tout le monde à des moments qu'il juge clés à son niveau. Il nous fallait écrire les nouvelles recommandations et faire connaître ce nouveau discours aux éleveurs et aux vétérinaires aussi, hein, qui ont besoin de se perfectionner en la matière, et de dire que dans chaque exploitation, il doit y avoir l'utilisation d'antiparasitaires internes, ça c'est sûr, mais absolument pas sur tous les animaux et absolument pas au même moment en fonction de la catégorie d'animaux. Bien, merci à toutes les trois. Et puis, je vous invite à télécharger le livre blanc, donc antiparasitaire, comment faire encore mieux. Vous trouverez vraiment les détails techniques pour s'intéresser au parasitisme interne. Merci à vous.